L'enquêteur n'en croit pas ses yeux. Des mois de recherche, des heures à examiner la vidéosurveillance et des jours à fouiller les bois pour le moindre indice sur la femme disparue. La police a abandonné l'affaire quand elle arrive chez l'enquêteur privé, réputé pour retrouver les disparus, ce qui attire l'attention d'un père en deuil. La femme de l'homme disparaît le même jour où leur fille naît. Son histoire comporte des éléments incohérents. Par exemple, sa femme a mentionné leur fille juste après l'accouchement, et la petite a parlé avec une voix d'adulte avant l'entrée du mari. Tout cela paraît insensé, tout comme l'idée que quelqu'un puisse simplement quitter l'hôpital et partir dans les bois après des heures de travail douloureux. Mais ce que l'enquêteur ignore, c'est que cette enquête ne va faire que devenir plus étrange. Les bois sont censés être déserts, sans vie humaine sauf quelques rares randonneurs. Pourtant, juste devant eux se dresse un bâtiment qui ne devrait pas être là. Il tranche avec les arbres sombres et menaçants qui l'entourent, exhibant une façade rose criarde et d'immenses sucettes dans la cour de devant. Mais c'est bien réel, cela devient évident à mesure que l'enquêteur s'approche de plus en plus jusqu'à ce qu'il entre à l'intérieur. C'est une confiserie. Les étagères sont remplies de rangées et de rangées de bocaux ouverts, exposant toutes sortes de friandises. Si ce n'était pas aussi étrange, cela donnerait presque faim à l'enquêteur. Mais tout appétit disparaît instantanément lorsque le faisceau de leur lampe torche éclaire un corps allongé sur le sol du magasin sous un tas de ces fraises gélifiées qui se collent au palais et se coincent dans les dents quand on les mâche. L'enquêteur sait qu'il a trouvé la personne recherchée sans même avoir besoin de découvrir le cadavre. La chemise de patient de l'hôpital local le lui indique. Soudain, un mouvement derrière le comptoir attire la lumière de l'enquêteur, qui crie en découvrant un clown dans le faisceau de sa torche. Eh bien... Salut ma chérie, bienvenue à Millie's Candy Shop. La fondation SCP est depuis longtemps au courant d'un phénomène anormal qui semble affecter la population de l'État de Rhode Island. Apparemment de façon aléatoire, cet événement inexplicable se produit chez les nouveau-nés, peu importe l'endroit où l'accouchement a lieu dans l'État. À ce jour, la Fondation n'a pu établir ni causalité ni schéma commun entre les naissances concernées. Elles ne se produisent pas dans un hôpital spécifique et elles ne sont pas non plus susceptibles de survenir à proximité d'un point d'origine déterminable. Pourtant, de façon inquiétante, tout bébé né dans l'État de Rhode Island peut soudainement parler avec une voix adulte masculine, sans signe précoce pour alerter les parents. Ces événements sont classés sous la désignation SCP-5986. Naturellement, entendre un nouveau-né parler soudainement quelques instants après l'accouchement peut être effrayant pour les futurs parents. Certains membres de la Fondation ont d'abord rejeté les premiers signalements de ces incidents, les attribuant à des hallucinations auditives dues au stress chez les nouvelles mères après un accouchement difficile. Cependant, cette théorie a vite été réfutée en raison de la spécificité des schémas de parole des nouveau-nés et parce que la voix adulte était entendue non seulement par les mères après l'accouchement, mais aussi par les conjoints et le personnel hospitalier. Les chercheurs de la Fondation qui adhéraient à la théorie des voix dues au stress et la défendaient ont été envoyés à un séminaire obligatoire sur la conduite au travail et la sensibilisation au sexisme, puis réaffectés par la suite. Étant donné la survenue soudaine et imprévisible des événements SCP-5986, la Fondation a jugé approprié de placer discrètement un certain nombre de ses agents dans les services de maternité et les centres de maternité à travers l'État de Rhode Island. Ces agents sont intégrés au sein du personnel médical dans le but d'administrer des amnésiants à tout civil, qu'il s'agisse de parents, de sages-femmes ou d'autres employés de l'hôpital qui seraient témoins d'un événement SCP-5986, afin d'empêcher la diffusion généralisée d'informations sur SCP-5986 ou toute panique pouvant survenir si l'information venait à atteindre le public. Les agents infiltrés de la Fondation sont autorisés à utiliser leur couverture en tant que personnel médical afin de s'assurer que tout témoin d'un événement SCP-5986 reçoive une dose appropriée d'amnésiant pour effacer de leur mémoire l'incident en question. Les agents de la Fondation, se faisant passer pour du personnel de maternité, ont aussi recueilli des informations sur l'état des nourrissons après un événement SCP-5986. En observant les dossiers médicaux et les résultats des tests standards effectués par les médecins après la naissance, la Fondation SCP a déterminé que les nouveau-nés affectés par SCP-5986 ne souffrent d'aucun effet secondaire résiduel après l'incident initial. Selon toutes les mesures observables, qu'elles soient médicales ou anormales, ils sont indemnes et en parfaite santé. À ce jour, aucun des nouveau-nés concernés n'est adulte, mais la Fondation conserve leurs dossiers médicaux et a mis en place des alertes automatisées si l'un d'eux est hospitalisé avec des symptômes anormaux.
Bien qu'il puisse toucher n'importe quel enfant né dans le Rhode Island apparemment au hasard, la seule constante connue des événements SCP-5986 eux-mêmes est qu'ils suivent tous exactement la même séquence. Quel que soit le genre assigné à la naissance du nouveau-né affecté, il produira toujours exactement la même voix adulte à consonance masculine. Les experts en ingénierie audio de la Fondation ont analysé en profondeur ces enregistrements, certains passant des mois à comparer forme d'onde, intonation, ton et accent à d'autres enregistrements connus. À l'heure actuelle, la Fondation n'a pas été en mesure de déterminer à qui appartient cette voix. Les théories sont très variées, certains ingénieurs du son allant jusqu'à supposer que le propriétaire original de la voix a dû passer toute sa vie à éviter tout type d'appareil d'enregistrement audio, ce qui expliquerait l'absence de correspondance potentielle. D'autres spécialistes dans le domaine des entités anormales ont exprimé l'idée que la voix entendue lors des événements SCP-5986 est projetée physiquement à travers les nouveau-nés et qu'il ne s'agit pas de la véritable voix parlée d'un autre être humain. Cependant, tout le monde s'accorde à dire que la voix ne fait l'objet d'aucune altération numérique ni n'est générée par une intelligence artificielle. Cependant, elle atteint les nouveau-nés du Rhode Island. Il ne semble y avoir aucun composant électronique dans la voix. Elle n'est pas diffusée par ondes radio ni même via Internet. Un autre obstacle pour identifier l'origine de la voix est l'absence d'autres extraits sonores. Tout ce dont la Fondation dispose, ce sont les enregistrements des incidents SCP-5986, et ils suivent tous la même transcription avec peu ou pas de variation. Les mots prononcés eux-mêmes prennent toujours exactement la même forme, celle d'une publicité récitée à voix haute par les nouveau-nés comme suit. Salut les parents! Saviez-vous que les enfants ont 3 fois plus de papilles gustatives que vous? C'est fou! C'est pour ça que vous devriez m'emmener chez Millie's Candy Shop pour que je puisse manger plein de délicieuses sucreries. Et ne vous inquiétez pas de prendre du poids ou d'avoir des caries, car toutes les friandises de Millie sont sans calories et sans sucre. C'est exact, 0 calories et pas de sucre. Peut-être que vous, les parents, aurez aussi envie d'en profiter. On se retrouve là-bas. Après avoir prononcé ce texte publicitaire, le nouveau-né affecté fera un clin d'œil puis perdra connaissance, signalant la fin d'un événement SCP-5986. Naturellement, en plus d'essayer de déterminer la source de la voix et tout danger potentiel que le SCP-5986 pourrait représenter pour les enfants affectés, la Fondation SCP tenait également à localiser l'entreprise mentionnée, Millie's Candy Shop. Les robots d'exploration de la Fondation ont méthodiquement parcouru Internet pour trouver toute mention d'une confiserie de ce nom au Rhode Island. Aucun résultat n'a été trouvé. Des agents ont été envoyés pour mener des entretiens avec des membres du public dans la région sous le prétexte d'un questionnaire marketing. De façon unanime, les habitants du Rhode Island ont tous déclaré n'avoir jamais entendu parler ni visité un endroit appelé Millie's Candy Shop. Une nouvelle théorie a gagné du terrain parmi les chercheurs de la Fondation observant la situation. Et si la publicité provenait d'une autre époque? Les détracteurs affirmaient que la langue et le vocabulaire étaient trop similaires à l'anglais moderne pour que le message puisse venir du passé. Pourtant, déterminée à trouver une réponse définitive, la Fondation a réquisitionné toute l'histoire documentée du Rhode Island, rassemblant les chartes municipales qui remontaient à la formation même de l'État. Il n'existait aucune trace écrite d'une confiserie Millie ayant jamais existé nulle part. Jusqu'à présent, la Fondation n'avait pas été en mesure de déterminer d'où provenait le message entendu lors de SCP-5986, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'un robot d'exploration web, qui parcourait sans relâche d'immenses quantités de données en ligne, trouve l'une des toutes premières et rares références à la confiserie Millie sur Internet. La source était un blog amateur rédigé par Leah Hampton. Le 11 mars 2020, Leah Hampton aidait sa femme Sarah pendant l'accouchement. Leah a travaillé aux côtés de Paula Gallagher, une sage-femme de l'hôpital local, et a réussi à mettre au monde le fils du couple, Stein. Après l'accouchement, comme plusieurs autres nouveau-nés du Rhode Island, Stein a subi un incident SCP-5986. Aucune trace de cela n'apparaissait dans les rapports de la Fondation sur les occurrences connues de l'anomalie. Normalement, un nom associé à un événement SCP-5986 aurait été immédiatement signalé par le système automatisé de la Fondation, étant donné qu'il tenait un registre de tous les incidents SCP-5986. Cependant, comme le fils des Hampton est né lors d'un accouchement à domicile, aucune trace de l'événement n'a été consignée et, par conséquent, les 3 témoins, Leah et Sarah Hampton ainsi que leur sage-femme assistante, Paula Gallagher, n'ont pas reçu de traitement amnésique par la suite.
En conséquence, Léa a pu documenter publiquement son expérience d'un SCP-5986 sur son blog intitulé Rhode Wyland. Cependant, grâce à sa faible audience, la Fondation a limité la diffusion de l'information après avoir supprimé le site et administré des amnésiques à la famille Hampton, à Mademoiselle Gallagher, ainsi qu'aux rares personnes ayant accédé au domaine Rhode Wyland via leur navigateur. Cependant, un élément d'information crucial qui a conduit la Fondation à archiver une copie de l'article de blog de Léa concernant l'incident était le fait que l'événement SCP-5986 de son fils nouveau-né différait légèrement de la transcription standard que la Fondation avait enregistrée auparavant. Il contenait des instructions pour trouver l'insaisissable Millie's Candy Shop. L'article débutait en relatant ce qui est arrivé à Léa et Sarah Hampton après la naissance de leur fils Stein, qu'elles ont eu chez elles. Léa remercie même les commentateurs d'un précédent article de blog de lui avoir conseillé Paula Gallagher comme sage-femme à domicile. Une fois que Sarah, l'épouse de Léa, a tenu Stein pour la première fois, l'incident SCP-5986 a été déclenché. Léa se souvient avoir entendu son nouveau-né parler d'une voix grave, donnant l'emplacement de la confiserie de Millie. Désireuse de capturer les premiers mots de son fils, Léa a recopié les indications mot pour mot. Cependant, la Fondation SCP n'a rien pu trouver en suivant la copie écrite de ces indications. Après avoir recopié les indications, Léa a embrassé Sarah et a quitté leur maison rapidement. Dans le message lui-même, elle reconnaît que les gens pourraient mal voir le fait qu'elle ait quitté sa femme et son enfant seulement quelques instants après la naissance de Stein, et elle semble pleinement consciente de l'absurdité de ses actes. Sa justification écrite pour son départ soudain semblait provenir d'une impulsion incontrôlable de goûter elle-même le bonbon 0 calories annoncé. Léa ne montrait aucune ambivalence envers Millie et semblait convaincue de la fiabilité de la propriétaire inhabituelle de la confiserie malgré sa façon de diffuser des publicités via des nouveau-nés. En suivant les indications qu'elle avait notées, Léa arriva à ce qu'elle décrivit comme une jolie maison rose située dans une forêt voisine. À l'extérieur se trouvait un jardin devant la maison. Plutôt que le type de flore couramment cultivée devant une maison de banlieue, cet espace était plutôt peuplé de sucettes géantes qui semblaient, au premier abord, avoir été plantées dans la terre. En entrant dans la confiserie, l'intérieur et la décoration correspondaient exactement à ce que Léa attendait d'un magasin de bonbons, avec des couleurs vives rappelant l'hyperactivité causée par les sucreries. Chez Millie, on retrouvait les avantages des bonbons sans la forte teneur en sucre ni les risques comme les caries. Tout cela semblait trop beau pour être vrai, mais pourtant, quelque chose poussait Léa à entrer dans le magasin pour en avoir le cœur net. D'après l'article archivé provenant de Rhode Wyland avant la suppression du blog, en entrant dans le magasin, Léa fut rapidement accueillie par la seule autre personne présente, à savoir Millie elle-même. Sa description la comparait à un clown de cirque en raison du maquillage similaire qu'elle portait sur le visage. Cependant, la version des faits racontée par Léa Hampton n'inclut aucune preuve photographique de l'apparence de Millie que la Fondation pourrait éventuellement utiliser pour la retrouver. Des chercheurs ont noté que, même avec des photos, certains maquillages trompent la reconnaissance faciale, rendant l'identification précise de Millie probablement impossible. Qui qu'elle ait été, ou quoi qu'elle ait été, l'entité s'est présentée sous le nom de Millie et a demandé à Léa ce qu'elle voulait acheter dans la boutique. Léa se souvint aussitôt des promesses de bonbons 0 calories, mais n'était toujours pas convaincue qu'une telle chose puisse exister. En interrogeant Millie, la propriétaire affirma que tout ce qui était en stock dans sa boutique ne contenait aucune calorie, ce qui est impossible selon toutes les méthodes connues de fabrication de confiserie, même avec des substituts de sucre. Quand on lui demanda comment elle fabriquait des bonbons sans calories ni assez de sucre pour causer des caries, Millie répondit que ces produits étaient cultivés chez elle, dans son jardin. En demandant comment elle parvenait à faire pousser des bonbons, la propriétaire du magasin Anormal répondit simplement qu'elle le faisait en utilisant des graines de bonbons. La Fondation SCP a consulté de nombreux experts en biologie, en particulier dans le domaine de la botanique, et toutes leurs conclusions concordent pour dire qu'il n'existe pas de graines de bonbons, ni qu'il est possible de faire pousser des bonbons de la même manière que l'on cultive des plantes. Il est à noter qu'à aucun moment au cours de leur échange, Léa Hampton n'exprime la moindre inquiétude quant à la façon dont Millie a utilisé son nouveau-né, Stein, pour diffuser ses publicités. Selon les souvenirs de leur conversation cités dans l'article de blog, Sarah et Stein ne sont pas mentionnés. Au lieu de cela, Léa reste uniquement concentrée sur le seul sujet de discussion en cours, les bonbons.
Les analystes comportementaux de la fondation estiment que cette hyperfixation pour les bonbons de Millie a sans doute été déclenchée par des moyens anormaux lors de l'incident SCP-5986 auquel les Hampton ont assisté. De même, Léa a ressenti une compulsion immédiate à chercher la boutique de bonbons de Millie après avoir entendu où elle se trouvait. Les chercheurs ne savent cependant toujours pas pourquoi les mêmes compulsions n'ont pas été observées chez Sarah Hampton et Paula Gallagher, qui étaient également présentes lors de l'événement SCP-5986 impliquant le nouveau-né Stein. Bien que de nombreux chercheurs aient exprimé leur soulagement que cela n'ait pas été le cas, car si les 3 témoins avaient été contraints de trouver la boutique de bonbons de Millie, cela aurait entraîné qu'un nourrisson tout juste né se retrouve complètement isolé, sans la présence d'un adulte, quelques instants seulement après sa naissance. Au cours de la suite de leur échange, peut-être encore sous une forme d'influence anormale, mesmérique ou cognito-dangereuse, Léa Hampton a demandé un échantillon du bonbon 0 calories annoncé. Millie lui a présenté un petit paquet d'oursons gélifiés et lui a demandé de les goûter. Remarquant qu'il s'agissait de son type de bonbon préféré, Léa s'est exécutée et a ouvert le paquet. Elle gardait une certaine conscience des lois de la physique malgré sa situation, comme le montrait sa réaction à la suite. Les bonbons auraient commencé à flotter en apesanteur hors de la main de Léa. Même lorsqu'elle essayait délibérément de les laisser tomber, la gravité n'agissait tout simplement pas sur les oursons gélifiés et ils restaient suspendus dans l'air. Millie est intervenue pour expliquer que ces produits suivent toujours naturellement le tractus digestif lorsqu'ils sont consommés et ne présentent aucun risque de rester coincés dans le corps pendant ou après la consommation. Sans hésiter, Léa a alors rapidement mangé la confiserie anormale et en est immédiatement tombée amoureuse. Elle a ensuite acheté plusieurs grandes boîtes de bonbons, justifiant cet achat en gros par leur prix raisonnable et comme moyen de satisfaire les envies de Sarah après sa grossesse. On ne sait pas combien de boîtes Léa a achetées, ni comment. La fondation SCP n'a pas encore réussi à récupérer les bonbons anormaux, malgré plusieurs fouilles effectuées dans la résidence Hampton. Léa Hampton a peut-être mangé tous les oursons en gélatine achetés et sa santé est suivie par des agents de la fondation sur place pour détecter d'éventuels effets secondaires anormaux. L'examen de ses relevés financiers révèle une opération inhabituelle sur son compte bancaire. Cependant, aucun montant ni compte bénéficiaire n'est indiqué. Une enquête approfondie des experts informatiques de la fondation n'a pas pu retracer cette transaction jusqu'à un compte professionnel ou que ce soit dans le monde. Après avoir acheté une grande quantité de bonbons anormaux, le magasin et son propriétaire ont disparu simultanément, laissant Léa seule dans la forêt avec ses boîtes d'oursons en gélatine. Dans son article de blog plus tard, elle a souligné à quel point les bonbons qu'elle avait mangés étaient délicieux et a encouragé ses lecteurs, les Wylanders, à chercher eux-mêmes Millie's Candy Shop. Après avoir réussi à effacer l'article de Rod Wyland d'Internet, les agents de la fondation SCP ont pu entrer en contact avec la famille Hampton et leur administrer des amnésiants. En suivant les indications que Léa avait utilisées pour trouver Millie's Candy Shop, les agents n'ont rien découvert de notable, malgré plusieurs jours passés à fouiller la forêt voisine où le magasin anormal était apparu. Millie's Candy Shop a été désigné comme SCP-59861 et l'enquête sur l'emplacement exact et le transport anormal de la devanture est toujours en cours. Aucun autre cas enregistré d'événement SCP-5986 n'a inclus d'informations sur l'emplacement, bien que la Fondation ait conseillé à ses agents infiltrés dans les centres de maternité du Rhode Island de promouvoir leurs services pour les accouchements à domicile. Certains chercheurs pensaient que c'était le principal facteur expliquant pourquoi les Hampton avaient reçu des indications pour trouver SCP-59861 et que la boutique n'apparaît qu'une fois que ces indications ont été données. L'espoir est que recréer les mêmes circonstances offrira à la Fondation SCP une chance de localiser réellement Millie's Candy Shop et d'intervenir dans ces opérations anormales. Cela aurait été le cas s'il n'y avait pas eu un autre incident qui s'est produit le 23 mai 2020. Des rapports sont parvenus d'un agent de la Fondation posté dans un bureau de poste à Hope, Rhode Island, qui avait découvert que des centaines de lettres étaient soudainement apparues dans une boîte aux lettres qu'il était en train de vider à ce moment-là. Une inspection plus approfondie a révélé que toutes les lettres étaient adressées aux parents d'enfants ayant vécu un événement SCP-5986. Chacune était identique et disait ce qui suit. Millie's Candy Shop ferme malheureusement. Désormais, vous devrez vous contenter de bonbons pleins de calories, n'est-ce pas dégoûtant? J'aimerais rester ouvert et continuer à satisfaire vos envies avec mes friandises sans sucre, mais les confiseries ont besoin de clients et je n'en avais tout simplement pas malgré toute ma publicité de premier ordre. Peut-être parce que quelqu'un a fait fuir mes clients.
Amusez-vous à vous abîmer les dents et souvenez-vous, les dentistes vous surveillent toujours. Ces lettres étaient signées, ta chère ancienne confiseuse, Millie. Depuis cet incident, la Fondation n'a reçu aucun rapport d'incident SCP-5986 de la part de ses agents stationnés dans le Rhode Island. Cela a amené à envisager la reclassification du phénomène comme neutralisé. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior. Allez maintenant regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob comme SCP-839 Candid Worms.